أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on va commencer voir ce livre qui parle des noms divins, comprendre les noms d'Allah. Le premier nom divin, donc il y a plusieurs noms divins, les ulama ils ont dit 99, il y a des gens qui disent 1000, il y a une divergence, mais alhamdoulilah, le plus important c'est d'aimer Allah Azza wa Jalla à travers ces noms. Et puiser de cette rahma dans ces noms et vivre surtout, revivifier notre vie grâce au nom d'Allah Azza wa Jalla, ressentir sa présence grâce à ces noms divins. Et surtout chercher la sincérité, adorer Dieu sincèrement à travers cette connaissance, la connaissance de ces noms divins. Fad'ouhu biha. Donc, salam alaikum. Ça va, Tony? Alhamdulillah, toujours. Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Alors, à Allah appartiennent les noms divins. Implorer Allah grâce à ces derniers. Donc, comme par les noms divins, nous implorons. Je suis pauvre, j'implore Allah le généreux, ainsi de suite. D'accord, ça c'est aussi. Et bien sûr, les noms divins, ça c'est la connaissance n'a pas de fin. La connaissance d'Allah ne s'arrête jamais. Hein, ça c'est la seule chose qui n'a pas de fin. Wa qur Rabbi zidni ilma. Toujours tu peux apprendre, apprendre, d'accord. Et notre modèle, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance ultime, c'est la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas mieux. C'est la connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous donnera une goutte de cette connaissance. Moi, j'ai dit, comment il réfléchit, Sayyidina Muhammad? Chacun a une manière de voir, de réfléchir. Comment il réfléchit? J'ai dit, subhanallah, c'est très joli. Ah, la logique, tu vois. Cet homme, il est méthodique ou bien il est ordonné dans ses pensées. Alors, imagine Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas seulement de la parole, mais ce qui se passe dans... Hein, c'est merveilleux. Hein? Alors, le premier nom d'Allah Azza wa Jalla, c'est Allah. Allah, c'est, selon les ulama, c'est le nom, le grand nom d'Allah apparent. Nous avons al-ism Allah al-a'zam al-zahir. والاسم الله الخفي هذا يعني. Et c'est lui, le nom, c'est la source des autres noms. Ar-Rahman, le nom Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman est une ramification ou bien une branche du nom d'Allah, Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ainsi de suite. Les autres noms divins sont dérivés ou bien émanent, si je peux dire, hein, leur source c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wallahu a'lam. Nous avons déjà introduit les fondements et les principes généraux sur la compréhension des plus beaux noms d'Allah. On appelle aussi Asma' Allah al-Husna, les plus beaux noms d'Allah, ou les noms divins aussi. Vous trouvez plusieurs. Mais c'est joli ça, les plus beaux noms. Il est maintenant temps de... Tout ce que vous voyez en réalité sont les manifestations des noms d'Allah. D'accord? Là, Allah se manifeste à nous par son nom. Omniscient. D'accord? L'alim, subhanahu wa ta'ala. L'ilm, le savoir. D'accord? Généreux. Généreux. Qui nous a permis d'être ici. Voilà. Généreux. Autre chose?
par son nom Allah. Allah, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de... grâce à ce nom, nous adorons Allah Azza wa Jal. Le grand pourvoyeur, Razak, c'est une subsistance, ça c'est le savoir, ainsi de suite. Wallahu a'lam, autant que possible. C'est auprès d'Allah seul que nous cherchons l'aide et le succès. Les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signifiance les sens de tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal sont au nombre de 3. Donc je répète, il y a des noms divins qui sont des origines, des sources pour des autres noms. Donc il a dit les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signifiance les sens de tous les autres noms d'Allah. Donc on trouve dans ces noms tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal sont au nombre de 3. Allah, d'accord, le maître, Seigneur aussi, Rabb, Rabbul Alamin, et le miséricordieux Ar-Rahman. 3 noms. Donnez-moi un nom d'Allah Azza wa Jal. Le Quddus, ça veut dire le pur, hein? D'accord? Ça émane de la rahma d'Allah, Rahman. On trouve dans Rahman. La pureté est une rahma, voilà. C'est une miséricorde. On trouve dans le miséricordieux. Le Quddus, celui qui purifie aussi. Hein? Donc c'est le maître, hein, qui élève. Tout beau nom d'Allah émane ou bien est rassemblé avec les autres dans l'un de ces 3 noms. Allah, Rabb et Ar-Rahman. Ar-Rahim fait partie de Rahman. Rahman, c'est plus général. Vous avez une remarque? Il y a plein de remarques. Donc ça, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Heureusement, nous avons un Dieu miséricordieux. Hein, ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Tous les noms d'Allah sont organisés d'après les sens de ces 3 noms. Ce sont leurs axes et leurs origines. D'accord? Moi, j'ai une question, parce que justement le nom, du coup, Allah, c'est le nom de... ça fait partie des noms d'Allah. Oui, mais... Ouais. En arabe, Oui. Dieu, enfin, on dit Allah, mais Oui. même un chrétien appelle Allah au lieu de dire... Oui, oui. Et voilà, du coup, ma question, c'est... Est-ce que enfin, du coup, c'est pas réservé exclusivement aux musulmans? Non, c'est Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Ouais. Il n'y a pas vraiment un Dieu chrétien, Dieu. Le Dieu, c'est unique. Oui, parce qu'il y a une convergence en fait entre la signification du mot Allah. Il y en a qui le traduisent par Dieu directement, il y en a qui disent non, on doit dire Allah. Moi, à mon avis, on peut dire Dieu, vu que c'est Dieu. Allah, ça dérive du mot ilah. Ilah, en français, traduction, c'est Dieu. Dieu. C'est dérivé de la signification de Dieu. Les chrétiens, Voilà, arabes utilisent le mot Allah. Voilà, c'est ça que je dis. Ainsi, le nom Allah renferme les attributs de la divinité. Celui, le maître, implique ceux de la suzeraineté et le tout miséricordieux renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Donc, nous avons, ce sont leur axe et leur origine. On a dit ainsi le nom Allah renferme les attributs de la divinité. Celui de maître implique ceux de la suzeraineté et le tout miséricordieux renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité, de la bonté.
Les significations des noms d'Allah tournent sur cet axe. Les trois noms se retrouvent regroupés dans la sourate Al-Fatiha, la mère du Coran. La mère, ça veut dire quoi? C'est elle qui a engendré. Donc, tous les sens du Coran sont rassemblés dans le Fatiha. Donne-moi n'importe quel verset, on va trouver un rapport, n'importe quel verset, on va trouver un rapport entre lui et un verset de Fatiha. Tout, tout. Alors ici c'est la mère du Coran et c'est la sourate la plus grande du Coran. D'accord? C'est elle le Coran. Donc si j'ai bien compris, le maître, peut-être ça signifie la souveraineté, c'est le pouvoir, d'accord? Le tout miséricordieux revoit aux attributs de la bienfaisance, hein, la bienfaisance d'Allah, de la générosité. Ibn al-Qayyim déclare, sache que cette sourate qui réunit et renferme parfaitement les plus importantes des quêtes élevées englobe l'identification de celui qu'on adore, béni et exalté soit-il, par trois noms. Ceci représente l'origine et l'axe des plus beaux noms et les attributs les plus éminents. Dans le Fatiha. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui-ci représente l'axe, l'origine et l'axe des plus beaux noms et les attributs les plus éminents. Il s'agit de Allah, le Maître et le tout miséricordieux. La sourate est construite sur la divinité, la suzeraineté et la miséricorde. Est-ce que vous pouvez chercher la signification de suzeraineté? J'ai pas internet. Souveraineté, peut-être, non? C'est bien écrit comme ça. Suzeraineté, c'est. Je connais pas ce mot aussi. Non, suzeraineté. Suzerain, c'est un serviteur. Ah, la soumission. C'est comme la souveraineté, je crois. Souveraineté. Suzeraineté. Suzeraineté. Un Moi, j'ai suzerain. pensé à la souveraineté, oui. Voilà. Justement, je crois qu'un suzerain, c'est un serviteur du roi. Enfin, D'accord. je suis pas sûr. Masha'Allah. Alors, j'ai pensé à ça, oui. Allah, c'est la divinité, suzeraineté, peut-être la Ouais, c'est le seigneur qui avait concédé un fief à un vassal. souveraineté, voilà. C'est la même chose. Suzerain, pour le suzerain. Ainsi, c'est toi que nous adorons, est fondé, c'est toi que nous adorons, Iyaka na'budu, est fondé sur, choisissez, Allah, Ar-Rahman ou Rabb. Allah, sur la divinité. Et c'est toi que nous implorons secours, repose sur. J'ai pas compris. Moi, je dirais les deux autres. Hein, Les deux. là, j'implore le secours. Là, je suis un serviteur devant un maître. Donc, c'est Rabb. Hein, d'accord? Donc, c'est toi que nous adorons et fondé sur la divinité. C'est toi dont nous implorons secours, repose sur la souveraineté. C'est la même chose, peut-être un mot plus ancien, suzeraineté. Un suzerain, c'est comme un souverain, je crois. Souverain, voilà. La demande d'être guidé vers la voie droite sur l'attribut de miséricorde. J'ai dit, je répète toujours, le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla, c'est la guidance. C'est une manifestation, une grande manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jalla à son serviteur, d'être guidé. Ça, il ne faut pas oublier. Il faut répéter toujours. Subhanallah. La louange englobe les trois à la fois. Donc, vous voyez, l'épine dorsale de l'Fatiha, qui est la mère elle-même du Coran, c'est trois noms. Allah, Rabb et
et Rahman. Ar-Rahman et Rab. Alors, Iyaka na'budu, ça, c'est un lien avec Allah. Iyaka nasta'in, nous implorons, c'est toi seul que nous implorons secours. Rab. Vous voyez le lien entre le Fatiha. Et guide-nous dans le droit chemin, comme si c'est la seule rahma qu'on demande. Rabb, en fait, en français, c'est un petit peu comme maître, chef. Parce qu'en arabe, on dit Rabbul A'ila, c'est-à-dire chef de famille. C'est un petit peu le responsable, en fait, de tout. Oui. Celui qui veille au bien-être de C'est pour tout ça qu'il a le monde. donné le rapport quand on demande qu'il nous aide, justement, à qui on demande en général l'aide? À notre père. Alors, c'est au chef, on va dire. C'est un petit peu dans cette. Subhanallah. Après, il y a la louange qui englobe les trois à la fois. Louange à Allah, louange à Rahman, louange au Seigneur, au Maître. Il est loué dans sa divinité, il est loué dans sa divinité, sa suzeraineté, souveraineté et sa miséricorde. Comme ça, Inch'Allah, vous trouverez plus de concentration dans le Fatiha lorsque vous lisez le Fatiha. C'est une belle sourate. Le Fatiha. Pour les ignorants comme moi, ça suffit. Parce que le Coran, il y a beaucoup de versets. Tu as un résumé simple du Coran. C'est aussi des du'a pour nous. C'est un doigt. C'est des du'a, c'est des invocations pour nous. Oui. On te dit Bismillah, comme si tu dis Ya Allah, oh Allah. Ar-Rahman, donne-moi de la rahma. Ar-Rahim, je veux plus de rahma. Et ainsi de suite. Quand on dit Alhamdulillah, on est en train de le remercier. Quand on le remercie, il nous donne plus. Il nous donne Ça, c'est dans le Coran, c'est une règle. Ouais. C'est quoi les deux dangers pour un croyant ou n'importe quel être humain quand on n'est pas guidé? C'est deux choses. Soit on ignore, donc on veut faire bien, mais on ne le fait pas bien parce qu'on ne sait pas trop. On est ignorant en fait. C'est comme beaucoup. Ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin, mais ils sont en train de faire des catastrophes. C'est pour ça, dans le Coran, c'est Wala Taghlin. C'est les gens qui sont égarés en fait. Et l'autre partie, c'est Ghayr al-Maghdoub alayhim. Maghdoub alayhim, ça veut dire ils savent, mais ils sont trop dans la tentation de la dunya. Donc ils savent que c'est pas bien, mais ils vont quand même le faire parce qu'ils ont un intérêt, ils ont avancé un autre intérêt. Et c'est les deux, en général, c'est les deux choses qui nous écartent du droit chemin en fait. Et ça, c'est dit dans le Fatiha, subhanallah. C'est un dua qu'on dit dans le Fatiha plusieurs fois dans la journée. Oui. Le premier des plus beaux noms d'Allah, béni et exalté soit-il, par lequel nous commençons, est Allah. Je crois, la suite, Inch'Allah, on ne va pas finir aujourd'hui. Oui, c'est magnifique. Ouais. On va voir Rab et Ar-Rahman. Le premier des plus beaux noms d'Allah, béni et exalté soit-il, par lequel nous commençons, est Allah. C'est le nom qu'un nombre de savants considèrent comme le nom suprême d'Allah. Ça veut dire quoi, le nom suprême d'Allah? Ouais, parce qu'il y a un hadith en fait qui dit Dieu, il a 99 noms. Celui qui découvre le 100e, il va rentrer au paradis. Il y en a qui disent c'est Allah. Voilà. Celui qui fait le dua par le nom suprême d'Allah, son dua est exaucé. Donc voilà. Celui par lequel il exauce quand on l'invoque et donne quand on lui demande. C'est pour ça que tu dis Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, donne-moi, ça c'est, Inch'Allah, ton dua est accepté. Parce que, voilà, beaucoup des ulama disent que c'est le nom suprême d'Allah. Ismullahi al-A'zam. Ce nom possède des particularités et des signes distinctifs qui lui sont propres. Une de ses caractéristiques est qu'il est l'origine de tous les noms d'Allah. Tous les autres noms lui sont annexés et constituent ses attributs. C'est vrai, ils sont des noms, mais en même temps des attributs. Par contre, le nom d'Allah n'est pas un attribut. Ar-Rahman, c'est un nom et un attribut. Comme on trouve pour Allah l'exemple des gens qui s'appellent par exemple Karim.
Karim, c'est généreux en arabe. C'est un nom d'une personne, en même temps un attribut. Mais il n'y a personne qui s'appelle Allah. Même Pharaon n'a pas dit je suis Allah. Il a dit je suis votre maître. Il a utilisé suprême. Votre maître suprême. Rabbukumul